Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une bonne motivation ménage. Je vais m'attaquer à une seule pièce de la maison tous les jours. Ça y est, c'est mon ménage de printemps avec le soleil qui est là. J'ai fort envie de tout ranger et de tout cleaner. Donc ça va commencer par la salle de bain. Je vais vraiment la faire de fond en comble, sauf, je vous le précise tout de suite, l'intérieur des placards, puisque je les ai faits pendant les vacances de Noël. Donc, je vais commencer par nettoyer le côté baignoire. Je ne nettoierai pas le côté de la douche. Je vous l'ai déjà expliqué auparavant, mais on ne s'en sert absolument plus puisqu'elle fuit. Donc du coup, mon mari et moi-même se douchons dans la baignoire. Et là, elle avait vraiment bien besoin d'un bon coup de nettoyage. Une fois que j'ai nettoyé l'intérieur, je vais faire l'extérieur. Au niveau des produits utilisés, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pris un anti-calcaire de la marque Apta. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas utilisé, enfin que je m'en étais pas servi. Et bizarrement, les premières pulvérisations étaient vertes. J'ai trouvé ça bizarre, du coup je ne m'en suis pas resservie et je l'ai jeté. Et j'ai également terminé le produit spécial salle de bain de chez Action. Donc je vais pouvoir aller racheter
un produit, mais pour le coup, je vais repartir sur la gamme Briochin spécial salle de bain, qui est vraiment pour moi le meilleur produit pour salle de bain qui puisse exister. Avant d'en racheter, je me suis fait la promesse cette année de vraiment terminer tous mes produits. Je vous l'ai déjà dit aussi auparavant. Donc, c'est chose faite. Ensuite, je vais nettoyer, comme vous le voyez, tout ce qui est façade de meubles. J'ai pas l'habitude de le faire souvent dans ma routine salle de bain. Très généralement, toutes les semaines, je nettoie l'intérieur de la salle de bain, le meuble vasque, enfin en tout cas le vasque. Je fais les poussières et le miroir, le sol, je change les tapis et les serviettes et c'est tout. Là, clairement, il y avait vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage. J'attaque donc le meuble avec les étagères. On n'a pas de préférence si c'est l'étagère de un tel ou de un tel, absolument pas. En fait, on pose un peu nos affaires au fur et à mesure dessus. Mais c'est vrai que bien souvent, l'étagère la plus en hauteur, c'est celle de Pierre, puisqu'il est plus grand que moi et moi, je dois toujours être sur la pointe des pieds. Voilà le pourquoi du comment. Je nettoie vraiment tout ce que je peux nettoyer, tout ce qui doit être nettoyé. C'est vrai que le plan de travail, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, du meuble vasque est pas tip top parce que malgré que je le fasse chaque semaine, je trouve que les taches d'eau restent dessus ou de petits produits et après pour pouvoir les enlever, c'est compliqué. Vous avez peut-être pu apercevoir le petit rangement à maquillage, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos. C'était un haul AliExpress et clairement ces petites boîtes, franchement c'est juste indispensable. Elle est vraiment super bien compartimentée et du coup pour mon maquillage de tous les jours c'est parfait. J'en profite également comme vous le voyez pour nettoyer tout ce qui est récepteur de brosse à dents, dentifrice, un verre parce que moi clairement j'arrive pas à boire au robinet, ça me dégoûte. Donc j'ai besoin d'un verre pour pouvoir me rincer la bouche lorsque je me brosse les dents.
Je vais donc maintenant en profiter également, donc comme je vous l'ai dit, pour nettoyer le meuble. Je ne vais pas oublier de ouvrir les portes et de tirer les tiroirs pour pouvoir faire les petites arêtes du dessus qui sont bien souvent pleines de poussière et qu'on ne voit pas systématiquement. Et comme vous avez pu le voir, j'ai enfilé ma plus belle tenue pour faire du nettoyage. Clairement, je me rends compte que être en jean, c'est vraiment pas agréable pour faire les nettoyages. Mais vous le savez, avant, par rapport à mon poids, c'était compliqué de trouver un legging ou même bien de s'accepter dans un legging. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je vais en profiter pour changer la poubelle qui était pleine et la nettoyer également. C'est super important. Elle était pleine de poussière. Et ensuite, je vais nettoyer les petits raccoins. Ici, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours plein de poussière que sur un côté de plainte et du carrelage. Donc, je vais le faire à la main et je vais faire tous les autres petits recoins qui ne sont pas atteignables avec un aspirateur ou le balai laveur. Donc, du coup, je vais le faire à l'éponge et je peux vous dire que c'était pas jojo, mais vraiment pas jojo du tout. Et pour finir avec le nettoyage des surfaces, je termine par le sèche-serviette. Là aussi, il y avait vraiment pas mal de poussière dans les petites rainures. Elles sont pas faciles à attraper, mais n'ayant pas des gros doigts, j'arrive à passer mon petit doigt avec le chiffon pour pouvoir nettoyer correctement. Franchement, on ne le voit pas en vidéo, mais il y avait plein de petites moumoutes qui tombaient par terre. Je me suis dit, mais comment c'est juste possible d'avoir autant de poussière dans une salle de bain? En plus, ici, on pose nos serviettes et tout. Franchement, c'est quelque chose que je vais devoir faire bien plus régulièrement pour être sûre de ne pas poser nos serviettes sur de la poussière. Et pour terminer, je n'ai plus que le sol à faire. Je vais donc me munir de mon Tineco. Franchement, j'en suis hyper ravie. J'avais eu la chance de l'avoir par le biais d'une collaboration et je regrette absolument pas. C'est vraiment un appareil gain de temps puisque vous pouvez aspirer et nettoyer en même temps. Alors là, autant vous dire que le témoin qui indique la saleté était très souvent rouge en même temps avec tout ce que j'ai fait tomber par terre. Rien d'étonnant. Et bien voilà, mon petit ménage de printemps dans la salle de bain est terminé. Elle est toute propre, elle est toute clean, ça sent hyper bon. Franchement, j'ai plus qu'envie d'aller me doucher maintenant. C'est vraiment cool.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse de très loin comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.